Êtes-vous en ce moment même assis avec un poids sur la poitrine? Le cœur qui bat un peu trop vite, le souffle court, les pensées qui tournent en boucle sur un avenir incertain, une décision difficile à prendre ou une situation qui vous semble insurmontable. La peur est une ombre, une voix insistante qui murmure « Et si tu échoues? Et si le pire arrivait? Tu n'es pas capable. » Elle peut être si puissante qu'elle paralyse nos actions, gèle nos rêves et nous enferme dans une prison d'inaction et d'anxiété. Vous reconnaissez-vous dans ce tableau? Vous sentez-vous piégé par la crainte du lendemain, la peur du jugement des autres, ou l'angoisse face à la maladie ou à la perte? Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Cependant, la solution ne réside pas dans le fait de rassembler nos propres forces pour la combattre, car nos forces sont limitées. La véritable libération se trouve dans une présence plus grande que notre peur, une puissance qui ne vient pas de nous. Il existe une prière, non pas comme une formule magique, mais comme un dialogue profond avec celui qui a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage. Ensemble, nous n'allons pas simplement demander à Dieu d'enlever la peur. Nous allons inviter sa présence à devenir si réelle, si tangible et si puissante que la peur perdra son emprise et sera forcée de reculer. Avant de formuler notre prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez ceci, la peur est une émotion humaine, mais la paix de Dieu est une vérité divine. La Bible nous enseigne une chose capitale dans 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Analysez bien ces mots. La peur, la timidité, l'anxiété paralysante ne viennent pas de Dieu. C'est une arme de l'ennemi pour nous maintenir petits et impuissants. Ce que Dieu vous donne, son cadeau pour vous aujourd'hui, c'est un esprit de force pour affronter l'obstacle, un esprit d'amour pour chasser la crainte, car l'amour parfait bannit la peur, et un esprit de sagesse pour prendre des décisions claires, non dictées par la panique. De plus, l'une des promesses les plus puissantes de toute l'Écriture se trouve dans Ésaïe 41,10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce n'est pas une vague suggestion, c'est un engagement divin. Dieu ne dit pas « essaie de ne pas avoir peur ». Il nous donne la raison pour laquelle nous n'avons pas à craindre, sa présence active. Il ne nous regarde pas de loin en espérant que nous nous en sortions. Il est avec nous, il nous fortifie, il nous secourt, il nous soutient. Notre prière n'est donc pas un murmure dans le noir espérant être entendue, mais une déclaration de foi à la lumière de ses promesses infaillibles. Nous allons nous emparer de cette vérité et la faire nôtre. Maintenant, avec le cœur ancré dans cette vérité inébranlable, trouvons un lieu de calme, fermons les yeux si possible, et élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec moi, du plus profond de votre être. Père Tout-Puissant, Dieu de paix et de réconfort, je viens devant toi en cet instant, non pas en cachant ma peur, mais en te la présentant humblement. Tu vois mon cœur qui tremble, tu connais les pensées qui m'assaillent et les angoisses qui cherchent à me paralyser. Seigneur, je confesse que j'ai laissé cette peur grandir et prendre trop de place dans ma vie.
je viens à toi, car tu es mon refuge et ma forteresse. Aujourd'hui, par un acte de ma volonté, je choisis de me détourner de la voie de la peur. Je dépose à tes pieds le fardeau des scénarios catastrophiques que j'imagine. Je renonce à la tyrannie du « et si ». Je me libère de la pression de devoir tout contrôler, de tout anticiper. Je te remets mes projets, mon avenir, ma famille, ma santé, mes finances. Je reconnais que je ne peux pas tout porter seul, et je choisis de tout placer sous ta souveraine protection. Père, je proclame la vérité de ta parole sur mes sentiments. Je proclame que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Remplis-moi maintenant de ta force surnaturelle, celle qui me permet d'avancer même quand mes genoux tremblent. Inonde mon cœur de ton amour parfait, cet amour qui est si grand, si profond, qu'il ne laisse aucune place à la crainte. Accorde-moi ta sagesse, afin que mes décisions soient guidées par ta lumière et non par l'ombre de l'anxiété. Je proclame que tu es avec moi, comme tu l'as promis dans Ésaïe 41. Je ne suis pas seul. Face à cette épreuve, face à cette décision, face à cette incertitude, tu es là. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir les yeux de mon cœur pour que je puisse sentir ta présence. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne maintenant garder mon cœur et mes pensées. Que cette paix soit comme un bouclier qui repousse les flèches enflammées de la peur et du doute. Je te demande le courage, non pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur, parce que ma confiance est en toi et non en mes propres capacités. Montre-moi le prochain pas à faire, juste un pas. Et donne-moi la force de le faire en sachant que tu me soutiens de ta droite triomphante. Par la foi, je reçois ta paix. Par la foi, je reçois ta force. Par la foi, je marche non plus comme un prisonnier de la peur, mais comme un enfant de Dieu, libre et confiant. Je te remercie car la bataille est déjà gagnée en toi. Ton nom est plus grand que tout ce que je crains. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière est une ancre. Le voyage avec le Seigneur n'élimine pas les tempêtes de la vie, mais il nous donne une ancre qui nous maintient stables au milieu des vagues. Chaque fois que la vague de la peur montera, revenez à cette ancre, à ses promesses. Ne laissez pas l'ennemi regagner le terrain que vous venez de céder à Dieu. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté la paix, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est en partageant la lumière que nous faisons reculer les ténèbres. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre engagement et déclarer votre victoire, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis la foi plutôt que la peur ». Chaque commentaire est une déclaration puissante, un acte de foi qui renforce votre décision. Que la paix de Dieu, qui est plus forte que toute anxiété, vous garde et vous protège. Soyez bénis.